Bonjour à tous, je suis Virginie Gratiani de la société Apostrophe. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison, toujours avec des podcasts dédiés à la gestion des talents. Pour cette nouvelle saison, je vous propose d'aborder les choses sous un nouvel angle. En effet, je partage le micro avec un invité prêt à nous livrer son expertise et son expérience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Éric Daubricourt, médiateur à la Cour d'appel de Paris. Tu es également conférencier auprès des entreprises sur le thème de la gestion des conflits, de la médiation et des conversations difficiles. Tu es également l'auteur du livre « Menez vos conversations difficiles » aux éditions Desrolles. Bonjour Éric. Bonjour Virginie. Alors Éric, nous avons plusieurs points communs. Tout d'abord, ton expérience de dirigeant, ton parcours à l'international aussi. Et moi, j'adore ton expertise parce que je trouve que c'est un sujet très complémentaire au feedback qui m'est très cher. D'ailleurs, avant la fin de ce podcast, tu vas nous partager 3 astuces pour sortir par le haut des conversations difficiles. Mais pour démarrer, j'aimerais tout d'abord que tu nous présentes ton parcours en quelques mots. Ok, merci Virginie. Moi, je suis ravi d'être là avec toi. Alors, mon parcours, il démarre comme un parcours d'entrepreneur. J'ai monté des entreprises au Venezuela, à Caracas, puis à Miami, dans l'univers des vins. Et puis en 2012, je suis revenu en France et je me suis reconverti à la médiation. Donc j'ai passé mon diplôme de médiateur. Je suis devenu médiateur en 2019. J'ai monté mon cabinet de médiation qui s'appelle VD Médiation, spécialisé dans les conflits entre et en entreprise. Et là, j'interviens auprès de la Cour d'appel de Paris, de Versailles et de Lyon. Paris et Versailles en droit commercial et Lyon en droit social. Et mon sujet de prédilection, c'est les conversations difficiles. Et donc en 2022, j'ai écrit un livre aux éditions Erol qui s'appelle « Menez vos conversations difficiles ». Alors, première question, j'ai envie de savoir quelle est ta définition à toi des conversations difficiles. C'est une question difficile et il a fallu trancher, poser un cadre, parce que finalement toute conversation potentiellement peut être difficile. Et une question qui revient souvent, c'est quelle est la différence avec le feedback? Quelle est la différence avec le conflit? Quelle est la différence avec le désaccord? Annoncer une mauvaise nouvelle? Savoir dire non? Voilà, il fallait qu'on mette un peu de cadre. Alors, peut-être avant de te répondre, c'est t'expliquer la genèse des conversations difficiles parce que ça a une incidence sur la réponse. Je me suis intéressé aux conversations difficiles parce qu'après 5 ans à être médiateur, quand on essaie de comprendre d'où vient le conflit, je me suis aperçu que dans la plupart des cas, à un moment donné, dans l'histoire de la relation, il y a une conversation difficile qui a été évitée. Et souvent, c'est le problème. Ou alors, elle s'est passée. Elle a eu lieu, mais elle s'est mal passée. Dans les deux cas, il y a eu un lien entre conversation difficile et conflit. Donc ça, c'est comment j'en suis arrivé de conflit à conversation difficile. Alors, quelle est ta définition à toi des conversations difficiles? La définition que j'ai reprise, c'est l'idée qu'il y a 3 paramètres. Il y a un enjeu, un désaccord et des émotions. En gros, une conversation elle est difficile quand sur un sujet capital, tu as un désaccord qui génère des émotions fortes. Mais je rajoute un 4e paramètre, à mon sens, qui est important, qui est on peut toujours se parler. On est toujours en lien. C'est ça, à mon avis, qui sépare le conflit de la conversation difficile. Si on définit le conflit comme un lien qui s'abîme ou se casse, on ne peut plus se parler, on ne s'entend plus. Littéralement, ne plus s'entendre. Évidemment, on se parle, on est dans la même pièce, bien sûr, mais en réalité, on s'entend plus. Chacun a son monologue, ses arguments, j'ai raison, t'as tort, on ne s'entend plus. Eh bien, si le conflit, c'est un lien qui se casse ou qui s'abîme, alors la conversation difficile, on est juste avant. On est dans un lien qui se tend, un lien qui est tendu. Donc en gros, on va pas se mentir, quand on aborde une conversation difficile, on sait que le conflit est potentiellement là. C'est comme une épée de Damoclès. Mais ce que j'aime beaucoup dans cet espace qu'on vient de définir, c'est qu'on a encore une chance de s'en sortir. On a encore une chance de se parler. Je trouve que ce sujet est un moment dans la vie de la relation qui est assez unique. On est en désaccord, d'accord? Ça c'est certain. On l'a entériné, mais on n'est pas encore dans le conflit. Donc c'est un espace entre le désaccord et le conflit. Ok, tu aurais quelques exemples du coup de conversations difficiles que tu rencontres en entreprise? La liste elle est immense. Alors d'un point de vue RH, ce qui revient souvent, c'est le refus du bonus, par exemple, les entretiens de fin d'année, mauvaise attitude dans l'équipe. Typiquement, une conversation difficile, c'est t'as un vendeur qui est excellent, qui a des bons résultats, mais il plombe l'ambiance de l'équipe. Difficile, parce qu'il y a un enjeu. Tu peux pas le démotiver, et en même temps, tu peux pas perdre ton équipe. Beaucoup de conversations difficiles en ce moment autour du harcèlement. Tiens, il y en a une qui me vient à l'esprit, une femme CEO d'une magnifique boîte, jeune en plus, le patron de son pôle industriel. Alors je change les noms, parce que je suis assermenté à la confidentialité, donc je change absolument tout pour que personne ne reconnaisse. Mais en gros, son patron, qui était plus âgé qu'elle, quand ils allaient boire des verres en fin de journée, il avait des gestes déplacés avec les filles. Typiquement, cette conversation, elle est très très difficile parce qu'il y avait de l'affection, il y avait du respect, il y avait un besoin mutuel, il y avait un projet professionnel, et en même temps, ça heurtait de plein fouet ses valeurs.
Comment est-ce qu'on fait pour éviter le jugement, l'agressivité, le fight, ou au contraire, la fuite ? C'est-à-dire, je n'ose pas en parler, je l'ai au fond de moi, ça me frustre, et un jour ça explose. Voilà, c'est tout l'enjeu. Et après, c'est la catastrophe quand ça explose en plus. Absolument. Généralement, quand on choisit la voie de l'évitement. Du coup. Il y a aussi des exemples dans les associés. Là, on gère beaucoup de conversations, on coach beaucoup d'associés, par exemple, qui disent « J'en ai marre, je veux arrêter, mais j'ose pas le dire. Parce que j'ai un pacte d'actionnaires qui peuvent activer contre moi, parce que si je le dis, je suis plus en position de force, mais j'en ai marre, j'ai une raison qui fait que... » Et puis, troisième exemple, c'est entre entreprises. On a eu d'excellents exemples avec les hausses de prix, où tu as un client que tu aimes bien, tu sais qu'il va pas bien, tu sais que ta hausse de prix va le mettre en difficulté, et tu es obligé de la passer. Donc voilà, quelques exemples de conversations difficiles, où on sait tous que ça peut aller au conflit. Ok, donc du coup, finalement, ta méthode, elle s'adresse un peu à toute personne parce qu'on est tous susceptibles de rencontrer une conversation difficile, professionnelle comme personnelle d'ailleurs. Quelle différence tu fais entre les médiations que tu peux réaliser à la cour et celles que tu fais en entreprise ? On distingue les médiations en deux catégories. Les médiations judiciaires qui sont ordonnées par un juge. En gros, c'est quand le litige est déjà devant un tribunal et que le juge estime qu'avant de rendre son jugement, il voudrait essayer de trouver un accord à l'amiable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les médiations judiciaires. Et après, l'autre catégorie, c'est les médiations conventionnelles, où en fait, ce sont des personnes qui se disent, là, on ne s'entend plus et on est en conflit, et on veut tenter une médiation justement pour éviter d'aller devant la justice. Est-ce que tu utilises la même méthode ? Les techniques sont à peu près les mêmes, avec une différence, c'est la liberté. C'est-à-dire que dans une médiation conventionnelle, les parties viennent absolument librement, alors que dans une médiation judiciaire, il y a quand même une injonction à faire la médiation. Alors, parle-nous de ta méthode pour justement faire face à une conversation difficile. Comment on s'y prend ? L'idée, c'est de dire que pour sortir par le haut d'une conversation difficile, on va dire pour transformer une conversation difficile en conversation didactique, où on apprend l'un de l'autre, l'idée, je l'ai dit de manière lapidaire, il faut remplacer la volonté de convaincre par la volonté de comprendre. L'idée est simple à comprendre, mais elle est difficile à appliquer. Et quand je dis convaincre, je pourrais utiliser d'autres mots, qui sont en général les objectifs des conversations difficiles. C'est ce que tu as fait inacceptable, c'est mal, c'est faux. Tu mens, ça ne peut pas durer. Donc ça peut être argumenté, expliqué, convaincre, se justifier, accuser, exiger des excuses. Ou au contraire, ça peut être s'excuser, fuir, se protéger, se justifier. Bref, tu prends tous ces verbes, tu les rayes et tu les remplaces par comprendre. Comme je disais tout à l'heure, l'idée elle est simple à comprendre. Maintenant, on a tous eu des conversations difficiles. Quand t'es dedans, même moi qui ai écrit un livre dessus, qui en est fait un peu ma doctrine personnelle, quand je suis en tension et quand je suis impliqué dans des conflits, je dois me l'écrire sur un post-it. Eric, là t'es plus en capacité de comprendre. Là t'as envie de faire mal, ou t'as peur d'avoir mal. Là t'as envie de juger. Même parfois je me dis, non mais là, attends, là ton bouquin tu le mets de côté, on est quand même dans le cas où l'autre a tort. Mais non, en fait, sincèrement je pense qu'on n'est jamais, en tout cas ça fait 5 ans que je fais ce métier, que ce soit du coaching en conversation difficile ou de la médiation, et je n'ai pas encore trouvé un cas où une personne a tous les torts. Ok, c'est intéressant. Alors du coup, quels sont les sujets où tu es le plus sollicité du côté entreprise ? Pour la partie médiation, il y a un conflit très clair. Dans les conversations difficiles, on est sollicité pour des conférences, des formations et du coaching. C'est-à-dire, on aide des personnes à préparer des conversations difficiles. Donc, on reprend les grandes catégories. On est sollicité à l'intérieur de l'entreprise sur des sujets de gestion d'équipe. Beaucoup de problèmes de management. Je m'entends pas avec moins N+1 ou moins N+2. Il y a un sujet qui revient de plus en plus, c'est l'arrêt maladie. L'arrêt maladie qui finalement représente d'une certaine manière une forme de rupture du lien. On peut plus se parler, ne serait-ce que légalement. Voilà, tout ce qui tourne autour du harcèlement, on en a parlé. Beaucoup de sujets de plus en plus autour de la sécurité psychologique. D'ailleurs, il y a un lien. Plus on se sent capable d'avoir des conversations difficiles, plus on se sent en sécurité. Si, quand autrui devient difficile ou pénible ou qui me pose problème, je n'ose pas lui dire, alors potentiellement, autrui est un problème en permanence. Je suis jamais libre. Et donc, du coup, quelque part, ce sujet des conversations difficiles, il crée de la sécurité pour soi et aussi pour l'autre. Donc, tout secteur d'activité, toute typologie d'entreprise, finalement, peuvent être touchés et te solliciter. Oui, absolument. On a les conflits d'associés, les conversations difficiles liées à l'association, de levée de fonds dans les startups, qui veut rester, qui veut sortir, quelle est la place de chacun, comment on gère la relation avec le fonds, des fusions-acquisitions, des rachats d'entreprises, des gestions de filiales à l'étranger aussi, la distance qui joue un rôle, des héritages, notamment de par mon passé dans le vin, on fait beaucoup de médiations et de conversations difficiles autour des reprises d'exploitation et des ventes d'exploitation. Finalement, pour être accompagné, tu disais, tu interviens à la fois en formation, en coaching et directement en médiation. Par quoi on commence ? Et c'est à peu près quelle enveloppe budgétaire qu'il faut prévoir si on a un problème et qu'on
on veut faire appel à toi. Encore une fois, je fais une grosse différence entre conversation difficile et médiation. Le coût de la médiation est souvent annexé à la valeur du litige, le conflit, la somme qui est en jeu. Dans une médiation de management intra-entreprise, on peut imaginer des tarifs qui démarrent à 1 500 € pour gérer la médiation. Et puis après, il y a des médiations commerciales, quand il y a des gros montants en jeu qui peuvent aller jusqu'à 50 000 €. Donc tout dépend. Ça, c'est pour la partie médiation. Sur la partie conversation difficile, le triptyque gagnant, à mon sens, c'est formation, coaching, conseil. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une prise de conscience qui démarre soit par une conférence, soit par une formation, qui ensuite génère la mise en place de changements de processus, donc une mission de conseil, et puis parfois du coaching individuel. Des gens qui demandent à ce qu'on les accompagne dans leur capacité, alors soit globalement, je suis un manager, je sais pas dire non, je sais pas donner du feedback, tout ça pour moi c'est difficile. Et puis après ça peut être très pointu. J'ai un comex à préparer, je dois pitcher devant un tel, et tout ça j'ai du mal à donner un prix, mais disons que ça tourne aux alentours de 2 000 € au jour à peu près. C'est quand même très raisonnable, surtout en fonction de l'enjeu du conflit et de l'objectif à atteindre pour éviter d'arriver jusqu'au conflit comme tu le disais. Oui, tu as raison, parce que quelque chose qu'on sous-estime, c'est le coût du conflit. Moi je suis un entrepreneur, j'ai toujours mon ADN d'entrepreneur, j'ai créé plusieurs entreprises, j'aime les gens qui ont des projets. Et pour moi, ça a beaucoup de valeur. L'énergie qu'il faut pour créer un projet, pour passer de 0 à 1. Tu sais, cette énergie du créateur, que ce soit l'entreprise, l'association, un parti politique, un orchestre, je m'en fiche, dès qu'il y a un projet collectif, eh bien, je trouve que c'est du gâchis. C'est une mauvaise raison que les projets périclitent. En fait, le message, c'est possible de sortir, tu sais, les grandes phrases un peu clichés, tout ce qui ne te tue pas rend plus fort, derrière il y a un conflit, il y a des opportunités. Ouais, en fait, elles sont vraies, mais on n'en peut plus de ces phrases-là. Néanmoins, mon entreprise s'appelle Possibilis. Enfin, c'est celle qui s'occupe de la formation et du learning, l'autre s'appelle VD Médiation. Et sur Possibilis, je l'ai appelé Possibilis parce que, au fond de moi, je pense que c'est toujours possible de résoudre une crise et de la transformer en opportunité. Mais par contre, je rajoute que c'est jamais systématique. Et surtout, est-ce qu'on va s'en donner la possibilité ? Voilà. Le coût du conflit, il y a le coût juridique, il y a la perte de valeur, il y a le coût humain, il y a le coût psychologique qu'on sous-estime tout le temps. Une conversation difficile ou un conflit, ça peut te pourrir la vie. C'est ça peut te pourrir. Plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années. Mais complètement. Donc oui, moi je crois que le coût il est énorme. Ouais, je suis d'accord. Ok, super. Alors du coup, pour finir ce podcast, tu viens avec un petit cadeau. Tu nous offres 3 conseils pour justement sortir par le haut d'une conversation difficile. Je te laisse nous les présenter. Premier conseil. Souvent, on aborde la conversation difficile en disant j'ai raison et l'autre a tort. Ok, je vais faire avec, je vais lui expliquer. Ok. Moi, le premier conseil, c'est passer de j'ai raison et tu as tort à j'ai mes raisons et tu as tes raisons. Et ça change tout. Du coup, quand tu démarres une conversation difficile, au lieu de dire t'es pas à fond dans l'équipe et ça se voit tes résultats, tu peux commencer factuellement en disant t'es à moins 3% sur tes résultats, ça c'est du factuel. Et de mon point de vue, j'y ai un manque de motivation. T'as dit la même chose, mais t'as pas dit la même chose. Deuxième conseil, passer de la culpabilité à la co-responsabilité. Le cerveau humain, je vois, dès qu'il y a un problème égale coupable, coupable égale punition. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose presque d'animal, de reptilien. Et je pense que c'est logique, c'est que finalement, l'animal, si on essaie de lui faire du mal, il part du principe que l'autre va retenter, du coup qu'il faut qu'il se protège. Donc je pense qu'il y a quelque chose de... Là c'est moi qui le dis, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'intuitif. Bon, ça je pense qu'il faut le casser. Souvent dans le conflit, d'ailleurs, c'est une des caractéristiques du conflit, on confond la personne et le problème. L'autre devient le problème. C'est pas que dans notre couple on a arrêté de s'aimer et qu'on voulait plus la même chose, c'est que tu es un pervers narcissique, c'est que tu n'écoutes pas, c'est que tu es une mauvaise personne. Bref, donc ça c'est le deuxième, passer de la culpabilité à la co-responsabilité. Et le troisième, un peu plus compliqué, c'est de dire séparer l'intention de l'impact. Là c'est pareil, ce qu'on note dans les conversations difficiles, c'est dès qu'il y a eu un problème ou un impact, quelque chose qui m'a fait du mal, on part du principe que l'autre l'a fait exprès. Tu sais, c'est les 3 M, malveillant, mensonge et mauvaise foi. Et là, on va très vite, du style, dans la réunion, tu m'as pas laissé parler. En fait, on devait faire la présentation à 50%, et en gros, j'ai parlé 2 minutes. Donc, il y a impact, d'accord ? Et tout de suite, je vais faire l'hypothèse que tu l'as fait exprès. Et ça, je crois qu'il faut le casser. Il faut séparer l'intention de l'impact. Donc ça peut donner des phrases comme écoute, le bonus que tu me demandes, je vais pas pouvoir te le donner. Sous-entendu, il y a un impact. Je comprends bien que ça va être, c'est pas évident pour toi. En même temps, je veux te réassurer qu'il n'y a aucune intention de la part de l'entreprise de t'envoyer un message comme quoi tu es pas professionnel ou qu'on veut plus de toi.
Pas du tout. Voilà, donc passer de j'ai raison, t'as tort à j'ai mes raisons, t'as tes raisons, dissocier la culpabilité de la co-responsabilité, on est co-responsable. J'ai joué un rôle là-dedans, ou ça peut être une phrase du style, écoute, si j'ai joué un rôle là-dedans, je veux bien qu'on en parle. De mon point de vue, moi je le vois pas. Tu peux même dire ça, mais je suis ouvert, si d'une manière ou d'une autre j'ai contribué au problème, je suis disposé à ce qu'on en parle. Et troisièmement, séparer l'intention de l'impact. Voilà, ça sera mes 3 conseils. Ok, super. Eric, je te remercie beaucoup pour ce partage. Bien entendu, tu restes disponible pour poursuivre les échanges. Vous pouvez également nous laisser un commentaire sur la page de notre podcast ou nous contacter directement par email ou via le formulaire sur notre site apostrophe.fr. J'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain podcast. En attendant, retrouvez toutes nos ressources sur le site apostrophe.fr, onglet ressources. Et je vous dis à bientôt. Merci Eric, au revoir. Merci Virginie, à bientôt.